Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Petit Lenormand enchanté. Donc c'est un oracle qui a été revisité par Stéphanie Gras. Alors Stéphanie Gras, vous la connaissez certainement sous le nom de la fantaisie holistique. Elle a réalisé pas mal d'oracles, donc je vais vous les mettre juste ici. Alors vous allez voir, avec cet oracle, on voyage dans un univers féerique, dans un univers plein de poésie. Donc on va le découvrir ensemble. Déjà la boîte, je la trouvais superbe. Je vais l'approcher que vous puissiez voir tous les détails. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup l'univers de Stéphanie. Plongez dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras, qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du Petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie, tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Donc il contient 36 cartes et un livre de 112 pages. Donc vous avez quelques illustrations en mini juste ici, mais on les verra en grand tout à l'heure. Il est sorti aux éditions Arcana Sacra et il est au mini prix de 22 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. C'est une boîte toute mimi, je trouve. Donc à l'intérieur, vous avez l'illustration de la clé. Vous avez une autre illustration qu'on découvrira tout à l'heure à l'intérieur. Donc on va tout d'abord s'intéresser au petit livret. Je le trouve super mignon. C'est un petit livret qui est en papier glacé. On débute avec un à propos de l'auteur, les réseaux des éditions Arcana Sacra. Ensuite, on commence par le sommaire, avec l'avant-propos. Ensuite, vous avez le principe du Petit Lenormand enchanté. Après, vous avez des méthodes de lecture. Après, vous avez les tirages qui vous sont proposés, tout d'abord avec le tirage à 3 cartes. Ensuite, le tirage en croix. Après, vous avez le tirage des 4 domaines de vie. Ensuite, vous avez le tirage de la roue astrologique, le grand tableau. Après, on passe à la signification des cartes, aux remerciements et aux sources. Donc on va débuter par un joli message d'un auteur. Le monde est plein de choses magiques, attendant patiemment que nos sens s'aiguisent. Donc je trouve que c'est un chouette message. On va s'intéresser ensuite à l'avant-propos. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez choisi ce jeu? Peut-être avez-vous été attiré par l'illustration, peut-être avez-vous été émerveillé par les couleurs, ou tout simplement, peut-être avez-vous écouté votre intuition. Quelle que soit la réponse, vous savez au plus profond de vous que c'est la voie à suivre, comme incité et amené à vous explorer. Percevez-vous ce lien qui se tisse entre vous, votre intuition et votre jeu? Chaque féerie de notre quotidien peut nous émerveiller. Les prairies, les jardins, les arbres, les fleurs, les marguerites et les pâquerettes notamment pour mon cœur, les lacs, les rivières, ou même les paysages rocailleux. Mais sans s'aiguiser, j'écoutais les murmures du vent me souffler inlassablement ces mots éthérés. Venant des hauts sommets, un papillon colora mon entendement et insuffla l'enchantement. Mon souhait était de mettre en lumière ces paysages, de s'y installer et de se laisser guider par ce que l'on percevait. Les couleurs devenaient importantes, mon envie était de permettre à l'intuition de saisir une donnée subtile et profonde afin de l'imprégner énergétiquement. Mon empreinte pour ce Petit Lenormand est celle-ci, une touche divinatoire et spirituelle, vous conduisant vers la confiance et l'autodiscipline avec l'énergie et créativité, afin de vous rapprocher d'une aspiration élevée. Ainsi, mon lien s'était tissé avec le jeu. Bienvenue dans l'univers enchanté de mon Petit Lenormand revisité. Donc ensuite on passe au principe du Petit Lenormand enchanté. Mon approche pour le Petit Lenormand a été de conserver l'essence du jeu traditionnel tout en y insufflant mon inspiration enchantée et ma palette de couleurs vibrantes. J'ai créé un graphisme plus accessible, favorisant une interprétation naturelle pour obtenir des réponses à vos interrogations plus facilement. Chaque carte présente dans ce jeu possède son propre caractère, certains étant porteurs d'une influence positive, tandis que d'autres arborent un aspect plus averti, susceptible de nous mettre en garde. Le Petit Lenormand, riche en nuances et en symbolisme, nous offre ainsi un éventail de possibilités pour deviner les méandres de la destinée. Ensuite, on passe aux méthodes de lecture. Donc Stéphanie nous donne tout d'abord la méthode narrative, ensuite la méthode de la carte focus. On passe ensuite aux exemples de tirage avec tout d'abord le tirage à 3 cartes. Donc vous avez le positionnement de chaque carte, vous avez la correspondance de chacune des cartes. Après vous avez un exemple donc qui vous est détaillé. Ensuite vous avez le tirage en croix qui est en 5 cartes. Donc pareil, on vous explique la disposition des cartes.
Donc la première carte incarnera les éléments en faveur de la question, la deuxième carte les forces contraires à la question, les obstacles, la troisième carte elle mettra en lumière ce qui prédomine actuellement dans notre vie, ce qui représente nos forces ou nos faiblesses, la quatrième carte montrera un aperçu des possibilités, tout ce qui est à notre portée de main, et la cinquième carte sera la carte de synthèse du tirage, la carte d'évolution globale. Ensuite vous avez le tirage des 4 domaines de vie. Donc vous avez la disposition de chaque carte, et après on passe au tirage de la roue astrologique. Donc celui-ci, il se fait en 12 cartes. Vous avez pareil, le détail de chaque carte. En plus, il est super bien illustré, le livret. Vous avez ensuite le grand tableau. Donc pareil, tout vous expliquer un à un. Et on passe ensuite à la signification des cartes. Alors, vous avez le nom de la carte, avec son numéro. Vous avez la correspondance avec les cartes classiques, vous avez une illustration en mini, vous avez des mots-clés, vous avez l'interprétation générale de la carte, vous avez la temporalité, vous avez l'interprétation spirituelle, et vous avez ça pour chaque carte. Donc on va les découvrir ensemble. Vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques. Donc on les récupère avec le petit ruban. Vous avez l'illustration du renard à l'intérieur. C'est vraiment chouette, avec une petite poule. Alors, le dos des cartes, vous avez une lune avec des fleurs, un joli oiseau, ça doit être une colombe. Le bord des cartes est uni. Vous avez l'illustration en pleine carte avec un petit liseré tout autour. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez un cartouche juste en bas avec le nom de la carte et sa correspondance au niveau des cartes traditionnelles. Donc je vous laisse les découvrir une par une et on se retrouve juste après pour un petit tirage. À tout à l'heure! Donc vous avez vu, les cartes sont vraiment magnifiques. Donc je vais les battre et on fera un petit tirage. Au niveau de la taille, je ne vous ai pas montré, on va la comparer avec une des cartes de l'oracle G. Donc elles sont à peu près de la même taille au niveau de la largeur. Par contre, elles sont plus courtes. Alors, je vais les battre. Elles se mélangent extrêmement bien.
quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, c'est l'ours, le 10 de trèfle. Donc, on va découvrir tout de suite le message dans le livret. Donc, les mots-clés de cette carte sont argent, force, stabilité. L'interprétation générale, tout d'abord. Massif et solide, capable de se défendre, l'ours est un symbole de puissance physique, psychologique, de force et de stabilité. Cette carte représente la sécurité et la protection. Par son assise bien stable, cet ours indique des satisfactions professionnelles et matérielles. Il confirme le bonheur dans les différents domaines de votre vie. Gardez votre but en tête et veillez à votre équilibre en ne sacrifiant pas toute votre énergie. Ensuite, on passe à la temporalité. Donc, c'est dans les 2 semaines ou dans les 6 à 8 mois. Ensuite, on passe à l'interprétation spirituelle. La recherche de la plénitude sociale et financière occupe vos pensées. La priorité est mise sur l'aspect matériel, réel et concret. Veillez à ne pas tout sacrifier pour cela. L'harmonie peut vite se fragiliser et passer d'un courage à une paresse, d'une sérénité à une agressivité. Faire le plein de ressources est un défi de sagesse afin de préserver l'art de l'équilibre. Alors, conservez votre force et avancez sous sa protection. Donc vous voyez, ce sont des messages qui sont détaillés, ils contiennent plusieurs domaines. Je trouve que c'est une approche super intéressante. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit Lenormand. Personnellement, je trouve qu'il nous invite dans un endroit enchanté, dans un endroit qui nous fait nous évader. Donc on peut lire des messages, on accepte les messages, mais c'est fait avec douceur, je trouve, par rapport aux illustrations. Mais ça vous donne quand même des messages qui sont assez profonds. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!